Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Donc je vous expliquais que tous les jeunes ici ont entendu mon histoire hier. Je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui, vous instruirez dans les chaumières, je suppose, pour que vous connaissiez un petit peu mon parcours. Je suis actuellement étudiant en théologie via une fac écossaise. Je reviens des États-Unis où j'ai aussi étudié la théologie à haute dose pendant 3 ans. Et on a pensé avec Ken que ça serait utile qu'on vous donne un aperçu un peu de ce que je fais, puisque j'étudie l'Ancien Testament. Et c'est donc vers l'Ancien Testament qu'on va se tourner ensemble maintenant, puisqu'on va lire le 34e chapitre du 2e livre des Chroniques. 2 Chroniques 34. Et nous allons lire ensemble la merveilleuse histoire, très instructrice, n'est-ce pas, du roi Josias. 2 Chroniques 34. Je lis dans la version NBS. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui convenait au Seigneur, il fit ce qui est bien devant le Seigneur, et il suivit les voies de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux cultuels, des achéras, des statues, des idoles de métal fondu. On démolit devant lui les autels des Baals, et il abattit les brasiers à encens qui étaient dessus. Il brisa les poteaux cultuels, les achéras, les statues et les idoles de métal fondu. Il les réduisit en poussière et il en jeta la poussière sur les tombes, sur ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon jusqu'en Nephtali, parmi les ruines et tout autour, il démolit les autels, les achéras, les statues, et il les mit en pièces et il les réduisit en poussière. Il abattit tous les brasiers à encens dans tout le pays d'Israël, puis il revint à Jérusalem. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et la maison, c'est-à-dire le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseia, chef de la ville, et Yoha, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison du Seigneur son Dieu. Ils vinrent trouver Hilkia, le grand prêtre, et on donna l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, les gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et de Benjamin. Et ils revinrent à Jérusalem. On le confia à ceux qui avaient la responsabilité de faire les travaux dans toute la maison du Seigneur, et ils le donnèrent à ceux qui faisaient les travaux, qui travaillaient sur la maison du Seigneur pour consolider, pour réparer la maison. Ils le donnèrent aux artisans, aux bâtisseurs pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux assemblages, ainsi que pour charpenter les maisons que les rois de Juda avaient détruites. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous la responsabilité d'un homme appelé Yahat, fils d'Abdias, lévite d'entre les fils de Merari, et Zacharie et Meshulam d'entre les Kéhatites, chargés de la surveillance. Ces lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils s'occupaient des fardeaux. Ils surveillaient tous ceux qui faisaient les travaux, chantier par chantier. Et il y avait encore d'autres lévites, scribes, secrétaires et portiers. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison du Seigneur, Hilkia, le prêtre, trouva le livre de la loi du Seigneur donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors Hilkia dit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé, ils ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison du Seigneur, aux responsables, à ceux qui font l'ouvrage. » Et Shaphan le scribe dit encore au roi « Hilkia le prêtre m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut à haute voix devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkia, à Ashikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le scribe, à Asaya, serviteur du roi.
allez consulter le Seigneur pour moi et pour tous ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur du Seigneur qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole du Seigneur. Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Hilkia et ceux qui avaient désigné le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokehat, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Ils lui parlèrent comme convenu, et elle leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé à moi. Ainsi parle le Seigneur. Je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur, et toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné, puisqu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, puisqu'ils me contrarient ainsi par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu déclaration du Seigneur. Je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison du Seigneur, avec tous les hommes de Juda, avec les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites, et tout le peuple, du plus grand jusqu'au plus petit. Il leur lut toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison du Seigneur. Le roi se tenait debout à sa place, et devant le Seigneur, il conclut l'Alliance en s'engageant à suivre le Seigneur, à observer ses commandements, ses préceptes, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il força à adhérer plutôt, tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias supprima toutes les abominations venues de tous les pays et appartenant aux Israélites. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir le Seigneur leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne s'écartèrent pas du Seigneur, le Dieu de leur père. Prions. Seigneur, un long passage, une longue histoire, une longue narration, profondément instructrice sur ce que tu veux nous enseigner, sur ce que tu attends d'un homme qui veut s'humilier devant toi. Seigneur, dirige-nous maintenant alors que nous allons regarder ce texte en détail et en profondeur. Conduis-nous dans l'exposition de ta parole pour que ta parole nous parle, s'adresse à nous d'une manière spéciale, nous transforme, nous façonne, parce que nous savons que toi, tu parles par ta parole. Donne-nous d'avoir un cœur pour recevoir ce que tu as à nous dire et le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, cet après-midi, on va avoir ensemble une conférence sur la réforme. Et j'ai pensé que ce texte était particulièrement approprié alors qu'on va parler de ce sujet, puisqu'on a ici l'exemple même de ce qu'on appelle les réformes du roi Josias. Or, c'est l'un des passages qui a le plus capturé l'attention en fait des réformateurs, puisque vous pouvez l'imaginer, quelqu'un comme Luther lisant ce texte se voyait forcément comme une sorte de nouveau Josias, redécouvrant la parole, redécouvrant le livre de la loi et la mettant à nouveau en pratique. Et l'un des axes principaux de la réforme qui nous est bénéfique aujourd'hui, excusez-moi, c'est le modèle du sola scriptura, seule l'écriture, ou l'écriture plutôt comme finalité, comme juge, comme pierre de touche qui nous permet d'évaluer notre vie à la lumière de la parole de Dieu, qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu, sa parole qui se révèle à nous, l'écriture seule, sola scriptura. Si vous venez cet après-midi, nous en reparlerons. Et ici, dans ce texte, nous avons l'exemple d'une réforme par excellence, c'est-à-dire la redécouverte de cette parole de Dieu, et surtout, au-delà du fait de redécouvrir la parole de Dieu, le fait de revenir, retourner, se réformer jusqu'à la parole de Dieu. Alors ce texte est relativement simple et linéaire. En fait, vous avez une introduction, puis vous avez tout un développement narratif avec 3 grandes parties qu'on va regarder ensemble, et enfin vous avez un épilogue. Pas besoin pour le prédicateur de chercher une structure extraordinaire et formidable. Ce qu'on va faire ensemble,
ce que je vous propose, c'est qu'on suive ensemble donc ce texte. Et la première chose donc qu'on va regarder ensemble, c'est cette formule d'introduction, versets 1 et 2, si vous voulez regarder avec moi cette formule d'introduction. Plusieurs choses que nous apprenons dans ce texte que vous avez derrière moi. Verset 1, nous apprenons que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il était jeune, et la mention du jeune âge de Josias implique probablement qu'il était sous la tutelle, vous savez, de régents, des gens qui l'aidaient à gouverner quand il était si jeune. Vous vous souvenez peut-être, si vous êtes habitué de la lecture du livre des Chroniques ou de son parallèle, le livre des Rois, que le grand-père de Josias s'appelait Manassé. C'était celui qui avait eu un règne de 56 ans, le plus long règne de tous les rois de Juda. Donc vous vous souvenez peut-être, un peu de contexte sera sûrement utile, mais à cette période, le pays d'Israël était divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord qui s'appelait Israël et le royaume du sud qui s'appelait Juda. Le royaume du sud était plutôt resté fidèle au commandement du Seigneur, ou en tout cas à la manière de lui rendre un culte, tandis que le royaume du nord avait largement embrassé l'idolâtrie. Il y avait eu des veaux d'or qui avaient été construits dans 2 villes de ce royaume du nord et qui amenaient les gens du royaume du nord à se tourner vers des idoles plutôt que Dieu. Mais Manassé, qui était roi du royaume du sud, donc le royaume qui était plutôt resté fidèle, lui, c'est le roi qui a été peut-être le plus mauvais roi qui nous est décrit dans le livre des Chroniques. Malgré sa repentance qu'on voit dans le livre des Chroniques, il est connu, il est présenté lui-même comme le plus mauvais roi, même pire que ça, comme la raison et le motif qui vont conduire Dieu à faire déporter le royaume du sud, les habitants de Juda, jusqu'à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Donc Josias avait 8 ans quand il devient roi, et il n'est pas issu forcément de la meilleure famille où vous avez envie de grandir. Vous voyez ce que je veux dire ? Deuxième information, il régna 31 ans à Jérusalem. Donc ce n'est pas le règne le plus long, mais c'est quand même un règne qui est conséquent. Et là, nous avons quelques informations extrêmement importantes pour la suite du récit. Concentrez-vous. Première chose, il fit ce qui est droit devant l'Éternel. Alors ça, vous allez la voir comme un leitmotiv quand vous regardez le livre des Chroniques. Il fit ce qui est droit, il fit ce qui est mal. Ça revient toujours, vous voyez. C'est pas simplement une appréciation de la moralité du roi. C'est plutôt une évaluation globale de l'ensemble de son règne en comparaison avec quelqu'un qui sert de modèle. Et pour celui qui a écrit le livre des Chroniques, le modèle de roi par excellence, le modèle parfait n'est autre que David, le modèle du chroniqueur. Donc quand on nous dit « il fit ce qui est droit » ou « il fit ce qui est mal devant l'Éternel », c'est en comparaison avec David. Et c'est d'autant plus clair dans la suite de la phrase « il marcha dans les pas de David, son père ». Là, ça devient vraiment très intéressant. David, déjà, est mentionné comme son père. L'idée, c'est qu'il y a un lien direct, vous voyez. Ils sont mis côte à côte, ils sont comparés. Et l'auteur du livre des Chroniques, ce qu'il veut, c'est nous montrer que Josias, en quelque sorte, c'est un peu le nouveau David, si je puis me permettre. Il met dans tout le texte en avant, de manière répétée, le lien entre les actions de Josias et celles de David. On va le voir encore, vous allez le découvrir dans ce texte. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Josias est déclaré comme celui qui marche dans les pas de David. Il est écrit « il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche ». Cette phrase, chers amis, n'est absolument pas innocente. Il s'agit de ce que j'appelle un marqueur textuel. Je m'explique immédiatement ce que je veux dire par là. Lorsque vous lisez un livre et que vous ouvrez un livre, si ça vous arrive parfois en dehors des toilettes, n'est-ce pas, que vous ouvrez ce livre-là, et que vous avez un auteur qui souhaite indiquer une référence ou une source à un autre livre, qu'est-ce qu'il fait généralement ? Il vous met un astérix ou un petit numéro qu'on appelle un exposant, n'est-ce pas, qui renvoie vers une note de bas de page ou parfois, de manière extrêmement embêtante, à la fin du livre. D'ailleurs, si comme moi, vous n'aimez pas les notes à la fin du livre, écrivez une pétition pour tous les éditeurs évangéliques en France en leur disant de mettre les notes en bas de la page. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles à nous faire tourner les pages pour aller vérifier les notes à la fin, comme si on ne les lisait pas. Non mais franchement. Et donc, ces notes de bas de page nous indiquent qu'il faut nous référer soit à un autre chapitre, soit à un autre ouvrage, soit à une autre œuvre. Bref, c'est un marqueur textuel dans le texte qui nous indique où est-ce qu'il faut nous référer. Mais quand vous êtes un Israélite,
que vous ne savez pas forcément bien lire, ou que seule une classe dirigeante sait lire, comme les scribes par exemple, et que vous n'avez aucune idée de ce que sont les caractères hébraïques, qu'en plus vous n'avez pas de livre, vous n'avez que des rouleaux, les rouleaux qui étaient très dispendieux, qui n'étaient stockés que dans le temple ou dans certains endroits, comment vous faisiez pour savoir à quel texte vous référez? Eh bien, les auteurs du Proche-Orient ancien et de la Bible hébraïque en particulier utilisaient un concept mnémotechnique. Ils utilisaient la mémoire pour nous renvoyer vers un ancien texte. Et ils utilisaient une phrase bien connue, typique d'un livre, pour se référer à ce livre. Typiquement, la phrase « Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche », c'était quelque chose qui était répété inlassablement dans un livre en particulier, et ce livre, c'est celui du Deutéronome. C'est presque impossible que vous puissiez être un Israélite du temps de Josias, ou quelqu'un qui lisait un peu plus tard cette histoire, et que si vous connaissiez le Pentateuque, si vous connaissiez l'Exode, si vous connaissiez le Deutéronome, c'était presque obligé que dans votre tête, vous alliez faire la connexion immédiatement. C'était comme si, ici dans ce texte, cette phrase, elle était en gras, soulignée, en rouge, et elle clignotait pour que vous puissiez bien la voir. Pour eux, ça résonnait comme ça. Et l'une des références les plus claires se trouve dans Deutéronome 5.32, où Dieu dit « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez, afin que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous auriez possession. » Et ce que ce texte est en train de nous dire par cette simple phrase, « Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche », c'est Josias était ce type de personne que le Deutéronome décrit. Un gars pieux, un gars consacré, un gars fidèle à l'alliance. N'importe quel Israélite qui disait cette phrase faisait la connexion immédiatement. Le concept de marqueur textuel nous montre qu'il fallait activer la connexion entre ces deux textes. Donc dès l'introduction, on voit que Josias était jeune, on voit qu'il a régné longtemps, on voit qu'il a marché droitement comme David son père, et qu'il était ce type de personne que d'emblée dans la Bible, on nous décrit comme une personne pieuse. C'est l'introduction, c'est ce qu'elle nous met en scène tout de suite. Regardons donc maintenant ce que le reste du texte nous dit. La première chose que nous voyons dans l'histoire, c'est que Josias recherche l'Éternel. Verset 3. Josias recherche l'Éternel. Le texte nous dit que Josias était encore jeune quand il se mit à rechercher l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jeune? Il avait 16 ans. 16 ans, c'était jeune. La majorité, on pense qu'elle était plutôt vers 20 ans, l'âge à laquelle les Israélites étaient capables d'aller à l'armée. Et c'est probablement pourquoi on se rend compte que quand on lit le texte et qu'on fait un peu de calcul, Josias, il n'a commencé ses réformes qu'à 20 ans. Certainement, avant, il y avait des gens qui étaient au-dessus de lui, qui régentaient un peu son règne et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais malgré cela, dès l'âge de 16 ans, il a commencé à rechercher Dieu. Chers amis, je me souviens, à un moment donné, dans mon église, en région parisienne, il y a une jeune fille qui est arrivée, qui était d'origine égyptienne, ses parents étaient coptes. Elle a commencé à chercher Dieu de tout son cœur, elle s'est convertie, elle a vécu une vraie expérience de repentance et de régénération. Et ses parents, qui étaient des chrétiens traditionnels, probablement qui n'avaient jamais expérimenté la connaissance de Dieu personnel, l'Esprit du Seigneur en eux, se sont ouvertement opposés et ont même agi avec violence envers elle. Cette jeune fille était entravée, elle voulait se faire baptiser et ses parents l'en empêchaient. C'était extrêmement difficile pour nous de savoir comment gérer un cas comme celui-ci. Mais une chose est sûre, c'est que même si elle était empêchée de venir aux réunions, même si elle l'empêchait de venir le dimanche, elle a continué et considéré Dieu d'une même manière. Elle n'a pas varié et sa jeunesse et le fait qu'elle était entravée ne l'a pas empêchée de se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur, elle est basée à Nantes et elle est vraiment engagée dans son église. Ça, c'est un message pour nous tous, mais en particulier pour les jeunes qui sont là aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Vous pouvez être empêché par vos circonstances, mais tout cela ne peut pas entraver votre cœur. Josias était jeune lorsqu'il a commencé à chercher Dieu. Et justement, chercher, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas juste chercher quelque chose que vous avez perdu. L'idée de chercher dans le livre des Chroniques, elle est là encore associée à l'idée que David cherchait Dieu continuellement. Et là encore, en fait, quand vous regardez tous les rois qui ont fait ce qui est bien dans le livre des Chroniques, vous allez tous voir que tous y cherchaient Dieu.
Chercher, en fait, dans le livre des Chroniques, ça décrit une attitude de piété qui, consiste à regarder à Dieu en chaque situation. Globalement, c'est en fait l'attitude que Dieu attend des gens qui se tournent vers lui, qui prétendent le servir. Ils veulent quelqu'un qui le cherche. Regardez le psaume 14, verset 3, il y a marqué que Yahvé, l'Éternel, regarde du haut des cieux, regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui ait de l'intelligence, quelqu'un qui cherche Dieu. Être intelligent, c'est chercher Dieu de cette manière-là. C'est avoir envie de se tourner vers lui. C'est cette attitude qui consiste à chercher sa face, chercher sa volonté, chercher sa parole, chercher son onction. Et dans le psaume 14, celui qui cherche Dieu, celui qui est intelligent, il est contrasté avec celui qui est fou, avec celui qui est corrompu, avec celui qui fait des œuvres abominables. C'est blanc ou noir. C'est soit t'es in, soit t'es out. Soit tu lui appartiens. Soit tu ne lui appartiens pas, soit tu le cherches, soit tu le méprises. Il n'y a pas de place pour des fesses entre deux chaises. Cherches-tu Dieu, comme Josias le cherchait? Chercher Dieu, c'est déjà lui appartenir. Personne ne peut chercher Dieu comme Josias l'a fait si Dieu ne lui a pas préalablement accordé une capacité spirituelle spéciale. C'est ce que les auteurs du Nouveau Testament appellent en quelque sorte la régénération. Et ce qu'on a ici, la construction verbale, alors je ne vais pas commencer à faire mon geek, regardez, je maîtrise l'hébreu, n'est-ce pas? Josias, en fait, quand on regarde la construction verbale, c'est il commença à chercher Yahvé, il commença à chercher Dieu. Et en fait, je vous demande de me croire sur parole, mais si vous voulez tout à l'heure, on pourra en parler, je vous le démontrerai. Josias, en utilisant cette phrase, nous montre qu'il y a un commencement bien défini au moment où il a commencé à chercher Dieu, une action qui est dans le passé avec un point de départ et qui continuait dans le présent. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ce qui nous est décrit de Josias, c'est ni plus ni moins que le commencement, le début d'un cheminement spirituel. Ce que nous appelons, nous évangéliques, une expérience de conversion. Josias a commencé à marcher avec Dieu. Josias a commencé à vivre cette vie nouvelle que Dieu lui avait accordée. Comment, et c'est une question légitime, ce jeune Josias a-t-il pu chercher Dieu comme ça, alors que le texte nous dit qu'il n'avait pas la parole de Dieu? Il n'avait pas de Bible, il n'avait pas de rouleau, probablement il ne savait pas lire puisque c'est un gars qui lui lit le rouleau après. Comment est-ce qu'il a pu chercher Dieu comme cela? Je pense que la réponse, elle se trouve à la fin du texte. On voit qu'à la fin, si on regarde la chronologie, on voit qu'il avait à ses côtés, dans la ville, elle nous est même nommée, cette personne, on connaît le nom de ses parents, le nom de son grand-père, la fonction de son grand-père, on sait même dans quel quartier il habitait. Ma traduction dit le quartier de la ville nouvelle, mais en fait c'est second quartier, probablement un district de la ville de Jérusalem. C'est une femme qui était prophétesse, donc qui recevait les oracles de Dieu et qui les communiquait au peuple, et elle s'appelait Hulda. Et il semble, quand on regarde le verset 21, que Josias avait l'habitude d'aller consulter cette femme. Il la connaissait, et d'ailleurs ce qui est assez frappant, c'est que si vous regardez le parallèle dans le livre des rois, c'est encore plus clair qu'il avait l'habitude d'aller consulter cette femme. Donc il n'était pas sans la parole de Dieu. Il y avait cette femme qui était à côté de lui et qui lui révélait la parole. On voit bien que là encore, la clé pour laquelle Josias a été amené à la connaissance de Dieu, c'est parce que sa parole lui était révélée. Donc Josias recherchait l'Éternel, il l'a fait jeune, il a vécu une vraie expérience, et c'est parce qu'il avait accès à la parole de Dieu qu'il a pu faire cette expérience. La deuxième chose qu'on voit à propos de Josias dans ce texte, c'est qu'il purge le pays et qu'il purge le temple, versets 3 à 8. On va survoler cette section car ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je veux qu'on arrive rapidement à la découverte du livre de la loi. Josias, donc, il avait accès à des révélations spéciales, mais vous devez vous en douter, il avait certainement l'exemple devant lui de ce qu'avait fait Manassé. Vous savez, ce roi qui s'était mal comporté, qui avait eu de tels péchés à tel point qu'il avait offert ses fils en sacrifice. Et cet exemple lui montrait probablement ce qu'il ne fallait pas faire et lui ouvrait dans un certain sens la porte à ce qu'il fallait purifier dans le pays. Vous vous souvenez que ce Manassé, je vous en ai parlé en introduction, il avait vécu une grande repentance, il avait commencé à purifier le pays. Dans un sens, en fait, Josias
poursuivait l'œuvre de repentance de son grand-père et il voulait certainement l'étendre, l'amener à un autre niveau. Là encore, on a la même construction verbale. Il commença à purifier. Il commence à un moment donné et en fait, pendant tout son règne, cette purification s'est étendue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par purifier, purger dans ce texte ? Le texte, en fait, fait référence à un terme qui est souvent utilisé dans les purifications cultuelles de l'Ancien Testament. On voit en fait que la purification qu'il fait là a un lien direct avec l'adoration. Et puisque le texte nous le présente comme un roi davidique, on a vraiment le sentiment qu'il veut purifier le pays pour qu'il ressemble à ce que le pays était sous David, pour qu'ensemble, ils puissent adorer d'un même cœur, d'une même voix, conformément à l'alliance que Dieu avait établie avec ce premier roi. Et c'est encore plus frappant quand vous regardez de quelle manière il purifie. Premièrement, il commence par purifier Juda et Jérusalem, donc le royaume du sud, vous vous souvenez, et sa capitale. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le texte nous dit, versets 4 et 5, il renversa les autels des Baals, il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus, il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu, il les réduisit en poussière, il répandit la poussière sur les sépulcres et sur ceux qui y avaient sacrifié, il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. Très intéressant, ça avait été prophétisé en 1 Roi 13, je passe. Ici, là encore, vous prenez les termes originaux, c'est sans appel, ça fait écho au Deutéronome. Là encore, un renvoi textuel. Deuxièmement, et là c'est beaucoup plus frappant, on voit qu'il va monter au nord, dans les villes de Manassé, dans les villes d'Éphraïm, dans les villes de Siméon et même jusqu'en Nephtali, c'est-à-dire complètement au nord. Si vous regardez sur une carte d'Israël dans le Proche-Orient ancien, il remonte complètement au nord. Mais en fait, ce n'était pas son pays. En fait, il n'était pas roi de cette région. Il va, avec une troupe, monter, faire des incursions, et il va aller purifier un pays qui n'était pas le sien, qui à ce moment-là était séparé. Et là, on se dit, mais pourquoi il fait ça ? En plus, à cette époque-là, c'était un pays qui était sous domination assyrienne. C'était extrêmement dangereux de faire une chose pareille. Mais si vous réfléchissez un instant, quel était son but ? Si vous connaissez un tout petit peu le livre des Chroniques et le livre des Rois, si je vous demande quel était ce grand roi puissant, le dernier roi à avoir régné sur le royaume en entier, sur les 12 tribus pendant tout son règne. Le seul, Salomon, il y a eu la division sous son règne. Mais juste avant lui, vous aviez un roi qui s'appelait David. Et là encore, il semble que ce que recherche Josias, c'est de présenter à Dieu un royaume qui va adorer Dieu exactement comme David, son père, le faisait. Vous vous souvenez de l'introduction ? Dès le début, on a cette information textuelle et elle se vérifie dans la manière dont Josias cherche à purifier le pays. Et finalement, il revient à Jérusalem et il présente comme un joyau sur la couronne le temple qui est comme en fait l'édifice principal dans lequel cette adoration va rayonner sur l'ensemble du royaume. Et on a vraiment le sentiment que son envie, c'est de ramener l'ensemble du peuple de l'Alliance, l'ensemble de l'Alliance qui avait été faite avec David, de les ramener vers Dieu, lui le roi qui veut ressembler à David parce qu'il a compris que c'était le modèle même de ce que Dieu voulait au travers de l'alliance qu'il avait faite avec David, l'adoration que Dieu recherchait. Donc en ayant recherché Dieu, la conclusion directe, c'est celle qui cherche à correspondre à l'alliance de Dieu et de son peuple, et il cherche à ramener son peuple à une adoration qui soit biblique. Troisième et dernière chose que nous voyons dans cette narration, versets 9 à 32, nous voyons Josias qui renouvelle l'alliance. Alors, je vous l'ai dit, l'objectif de la réparation du temple, on est passé rapidement dessus. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Il fait largement écho à la manière dont David a préparé des matériaux pour réparer le temple. Bref, c'est un bijou littéraire. On ne peut pas s'y arrêter dessus juste sur une prédication du dimanche matin, mais notez toutes les connexions qu'il y a entre les différents passages. Mais là où ça devient vraiment intéressant, je pense, pour nous ce matin, c'est la découverte du rouleau, versets 14 à 18. Donc, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que en ramenant l'argent qui avait été collecté pour réparer le temple, il y a cet homme qui s'appelle Hilkiah, qui était le souverain sacrificateur. Il trouve ce livre. Alors, dans vos versions, vous avez le mot « livre », mais il n'y avait pas de livre à l'époque. C'était des gros rouleaux qu'on déroulait, qui étaient faits sur du papyrus ou sur des peaux de bêtes. Ce qui me frappe, c'est que quand vous vous intéressez à ce que font les spécialistes de l'Ancien Testament,
notamment les spécialistes critiques, les spécialistes qu'on appelle les libéraux, ils passent des pages et des pages, des chapitres et des chapitres, des centaines, des dizaines, des milliers de pages à essayer de savoir ce qu'était ce livre. Sauf que le texte passe extrêmement rapidement sur la découverte du livre lui-même et se concentre plutôt sur le message du livre. Preuve qu'on est prompt à se concentrer sur les choses circonstancielles, là où peut-être le contenu du message devrait nous intéresser. Donc je vous ai dit, ce n'est pas un livre, mais c'est un rouleau. Pourquoi est-ce qu'il était caché ? Franchement, je ne sais pas. Troisièmement, que contenait ce rouleau ? Alors là, si vous vous intéressez à la littérature sur l'Ancien Testament, vous allez voir comment ils se font des combats de catch pour savoir si ce livre c'était le Deutéronome ou l'Exode. Il y a un gars qui s'appelait De Wet, un Allemand, qui au XIXe siècle a proposé que c'était en fait une portion du Deutéronome qui était présente dans ce livre. Très franchement, si vous voulez qu'on en parle après, je vous expliquerai pourquoi je pense qu'il avait plutôt raison. Mais le plus important, je vais vous dire, ce n'est pas vraiment de savoir qu'est-ce qui était dans ce livre. C'est plutôt ce que les paroles de ce livre ont amené Josias à faire, verset 19. La première chose qu'on voit, c'est que dès qu'il entend ces paroles de ce livre, il se rend compte qu'il était en présence des paroles mêmes de Dieu. Et à mon sens, c'est une preuve supplémentaire qu'il était habitué à la parole de Dieu. Parce que dès l'instant où il voit ce qui est écrit dans ce livre, il sait tout de suite que c'est Dieu qui parle. Il avait ce bon sens biblique, vous voyez. Il avait l'habitude de décoder les oracles de Dieu parce qu'ils lui étaient révélés, de sorte que quand il est confronté à la parole de Dieu, il la reconnaît tout de suite, il n'y a pas de tergiversation. Il ne cherche pas midi à 14h. Tout de suite, ce qu'il cherche, c'est obéir. Considérez donc votre responsabilité, frères et sœurs. Vous qui avez tout le conseil de Dieu qui vous est révélé, en 92 traductions en français, j'exagère, je ne connais pas le nombre exact. Vous avez tout le conseil de Dieu. Jamais la Bible n'a été autant accessible et si peu chère, au prix d'un café, dit mon ami Jean-Marc Guyot, dans la Maison de la Bible. Et jamais elle n'a autant pris la poussière sur nos étagères. Nous connaissons peu la parole de Dieu. Notre illettrisme biblique est tellement flagrant alors que nous sommes le peuple de la Bible, les protestants, les réformés, ceux qui sont issus de la réforme qui consistait en cette redécouverte de la Bible. Mais Josias, qui ne savait probablement pas lire, était tellement habitué à la parole de Dieu qu'il savait la discerner tout de suite. Oh, combien nous sommes bien engourdis parfois, mais ces oracles sont pourtant devant nous. Considérons bien notre responsabilité. Et regardez ce que cette parole produit sur Josias. Ce n'est pas n'importe quel effet. La première chose, c'est qu'il déchire ses vêtements et qu'il pleure. Alors, déchirer ses vêtements, c'était à l'époque un signe traditionnel qui exprimait détresse et contrition. Si vous êtes déprimé aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de déchirer votre chemise que vous avez achetée chez C&A à prix d'or. Ce n'est pas du tout l'idée, mais c'était le mode de communication par lequel, à l'époque, les gens montraient qu'ils étaient contrits, qu'ils étaient blessés, qu'ils se sentaient dans leur âme touchés par Dieu et qu'ils avaient envie de se repentir. Alors peut-être vous vous dites, mais ça c'est des attitudes extérieures, ça peut être facilement contrefait, ça peut être hypocrite de faire ça. Mais on voit qu'il ajoute des pleurs à son acte et Dieu qui sonde les cœurs l'a apparemment considéré comme un signe de contrition intérieure. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il envoie ses proches conseillers vers cette fameuse prophétesse qui s'appelle Hulda dans le but de consulter l'Éternel. Et là, il y a un jeu de mots intéressant, c'est que dans nos versions, on a le mot consulter, mais en fait, en hébreu, c'est exactement le même mot que chercher. Vous vous souvenez, chercher Dieu. Josias est un roi qui cherchait Dieu, d'Arash en hébreu. Et on voit en fait que Josias, qui avait cette habitude de chercher Dieu, au moment où il est confronté à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche encore Dieu. A priori, c'est un oracle de jugement, des malédictions qu'il a entendues. Mais loin de le braquer, loin de le terrifier, qu'est-ce qu'il fait tout de suite ? Il se tourne vers Dieu et il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je viens de prendre conscience de mon état intérieur. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon royaume. Qu'est-ce que je peux faire, Dieu ? Je vais venir te consulter pour savoir ce que tu veux que je fasse. Et du coup, ces conseillers vont vers cette prophétesse dans le second quartier, dans la ville neuve, selon votre version. Et nous voyons que Hulda, l'une des rares femmes prophètes, donne un oracle en deux parties. Premièrement, une partie qui confirme les menaces qu'apparemment Josias avait lues. Elle lui dit, en fait, que les calamités qui sont décrites
dans le rouleau, ces calamités, elles vont s'abattre sur ce peuple parce qu'il a abandonné Dieu et il a brisé le premier commandement. Le premier commandement qui est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Apparemment, ce n'était pas ce que faisaient les habitants de Juda et encore moins les habitants d'Israël au nord. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas recherché Dieu comme le faisait Josias. Ils ont recherché des arbres, des poteaux d'Achéra, des idoles en tout genre sur lesquelles ils ont préféré se prosterner. Et de plus, il est question des malédictions écrites dans ce livre. Voilà pourquoi je pense que le livre qu'ils ont découvert était le Deutéronome, car c'est le seul qui contient une longue liste de malédictions qui se trouve à la fin. L'idée, en fait, c'est que l'alliance qui avait été conclue avec Moïse, qui avait été conclue avec David, toutes ces alliances qui consistaient à avoir un peuple qui se tourne vers Dieu, qui appartienne à Dieu, cette alliance avait été irrémédiablement brisée et, nous dit le texte, la colère de Dieu va s'abattre sur ce peuple. C'est une référence directe à l'exil qui allait survenir 3 ou 4 générations plus tard. Mais malgré cette situation tragique, ce jugement qui est prêt de tomber, il y a un espoir pour le roi de Juda et pour tous ceux qui, comme lui, cherchent Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est humilié lui-même lorsqu'il a entendu la menace. Plus spécifiquement, parce que tu as eu le cœur mou, le cœur malléable, parce que tu t'es laissé enseigner, parce que tu t'es laissé travailler, parce que j'ai pu te toucher. Et la preuve de cette humiliation, ce sont les vêtements qu'il a déchirés et les pleurs qu'il a versés. À ce stade, j'aimerais juste vous montrer que la réaction de Josias, elle est particulièrement exemplaire pour n'importe quelle personne qui lisait et qui aimait lire l'Ancien Testament. Ceux qui lisaient le prophète Jérémie étaient peut-être informés qu'il y avait une situation très similaire qui va survenir un tout petit peu plus tard que le règne de Josias. C'est le règne de Jéhoïakim. C'est toujours difficile avec Jéhoïakim parce qu'il a appelé son fils Jéhoïakin. Je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre des noms pareils. Vous imaginez la belle-mère en train d'appeler à manger Jéhoïakim, et puis il y a les deux qui déboulent parce qu'ils n'arrivent pas à savoir entre le M et le N. Alors je vous ai dit, l'auteur des chroniques, si ça vous intéresse de le savoir, il écrit probablement très tardivement après l'exil, mais il était sûrement au courant de cette situation que je vais vous décrire de Jéhoïakim. C'est Jérémie le prophète qui avait rédigé un rouleau de menaces. Et il l'avait rédigé contre Jérusalem et contre Juda, et il parlait de l'avertissement de l'exil. Très similaire à cette situation que nous avons là, en fait. Et il l'avait apporté au roi, via Baruch, et on voit que le roi, Jéhoïakim, commençait à lire ce texte de menace. Et à mesure que ce rouleau était lu, Jéhoïakim, il le coupait. Il en coupait les tranches pendant qu'il entendait la parole, et il le jetait au feu. Quelle attitude radicalement différente entre ce roi Jéhoïakim et son arrière-grand-père Josias. L'un entend la parole, est vivement touché et cherche à en savoir plus. L'autre entend la parole, s'endurcit et la jette au feu. Les deux entendent la parole de Dieu, mais ils ne prennent pas du tout les avertissements de la même façon. Et alors que nous sommes rassemblés ce matin, nous entendons des avertissements divins. Et laissez-moi vous dire une chose. Au milieu de tous les sondages, toutes les statistiques desquelles nous sommes abreuvés chaque jour, dans ce pays, par les journaux, quelle qu'en soit la source, moi j'aimerais vous donner une statistique sûre, c'est que 100% des personnes qui sont dans cette salle vont mourir. C'est une menace inéluctable qui nous concerne tous. Et votre vie sera évaluée à la mesure dont vous aurez jugé la parole qui vous a été présentée. Ce matin, votre responsabilité est grande. Serez-vous comme Josias, qui a considéré les avertissements de Dieu qui l'ont conduit à s'humilier lui-même? Ou serez-vous comme Jéhoïakim, qui a pris cette parole et qui l'a jetée au feu? Quelle était la différence principale entre Josias et Jéhoïakim? Leur cœur. C'est ce que Dieu révèle par Hulda en disant « Parce que ton cœur a été touché », littéralement qu'il a été tendre, enseignable, volontaire, ou peut-être devrions-nous paraphraser « brisé », comme dans le psaume 51. Un cœur rempli de Dieu, cherchant constamment Dieu, prêt à laisser derrière lui tout, se plaçant entre lui et Dieu. Et finalement, nous voyons à la fin de ce texte, versets 29 à 32, que Josias renouvelle l'alliance. Il y avait un nouvel espoir, il reçoit cette parole, qu'il peut lui aussi obtenir le pardon,
Mais regardez ce qui se dit en quelque sorte. Il se dit, puisque ce livre m'a conduit à m'humilier devant Dieu, peut-être pourra-t-il le faire pour d'autres. Alors qu'est-ce que je ferai? Je vais faire en sorte que tout mon peuple entende la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Regardez le texte. Il réunit les anciens, tous les habitants de Juda et de Jérusalem, tous les prêtres, tous les lévites, tous les gens, petits et grands. C'est une figure de style en fait. C'est ce qu'on appelle un endiadis. Petits et grands, en fait, ça veut dire tout le monde. Il prend tout le monde, il ramène tout le monde, et en fait, il renouvelle l'alliance mosaïque ensemble avec exactement les mêmes termes que ceux qui sont exprimés dans le livre de Deutéronome. Donc, vous voyez le terme de commandement, témoignage et loi, de tout son cœur, de toute son âme. Tout ça, c'est le Deutéronome. Et il incorpore également certains éléments issus de l'alliance davidique. Vous avez les deux qui se rejoignent ensemble d'un point de vue littéraire. C'est impressionnant, chers amis. Et nous voyons que les habitants de Jérusalem firent conformément à l'alliance de Dieu, le Dieu de leur père. Il a proclamé la parole et ils ont tous suivi. Et c'est exactement ce que nous faisons ce matin. Vous qui entendez la parole, une si grande bénédiction qui ont été accordées. Je racontais ma vie hier, c'est ce que je fais de mieux de raconter ma vie, je vous précise. Je racontais ma vie hier aux jeunes et je leur racontais ce que Dieu m'a fait. Pourquoi je le fais? Parce que j'aime raconter ma vie? Oui, mais pas seulement. Je voulais simplement qu'ils entendent ce que Dieu avait fait dans ma vie pour qu'eux aussi puissent être encouragés et voir Dieu agir dans la leur. Et c'est ce que nous faisons ici, sachant que ce n'est pas mon histoire qui va transformer les gens, mais c'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça le moyen de grâce. Dieu lui-même qui agit au travers de sa parole proclamée. Si Dieu vous a fait du bien, la proclamerez-vous? Nous en venons à l'épilogue, verset 33. Ainsi Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Josias obligea, c'est-à-dire qu'il poussa, qu'il causa tous ceux qui étaient présents à servir le Seigneur avec diligence. Et ils l'ont fait. Mais l'idée de contrainte n'en est pas moins présente. Et on le voit dans la manière dont le peuple s'attacha à Dieu, et dès que Josias mourut, il s'en détourna. Ils ne persévérèrent pas dans l'alliance. Ils étaient réformés extérieurement, mais pas intérieurement. Une grande différence entre Josias et la grande majorité de son peuple. Lui avait vécu une réforme intérieure. Eux avaient vécu une réforme extérieure. Êtes-vous évangélique extérieurement? Ou votre cœur est-il réformé intérieurement? Vous qui êtes présents ce matin, avez-vous fait l'expérience de la grâce de Dieu? Avez-vous vécu cette réforme intérieure que ce texte nous décrit du roi Josias? On insiste beaucoup sur le fait que Josias était certainement un type de Christ. Et je crois que c'est vrai, sa vie, dans un certain sens, est une sorte d'ombre. Elle anticipe la vie parfaite du Messie, du parfait roi David, encore plus grand que David, qui allait venir pour mourir sur une croix, pour prendre nos péchés à notre place, pour triompher de la mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Mais il y a quand même des divergences notables. Même si Josias n'a pas vécu l'exil, il est quand même mort tragiquement dans un acte de rébellion contre Dieu, alors que Jésus, lui, ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais péché. Josias s'est humilié lui-même pour ses propres péchés. Mais Christ, il s'est humilié lui-même pour les péchés des autres. Car il n'a jamais péché. Mais il a pris sur lui les transgressions de tous ceux qui croient en lui. Si vous croyez en lui, si vous avez la foi en lui, c'est pour vous qu'il est mort sur la croix. C'est pour vous qu'il a pris la colère de Dieu sur lui. Christ a vécu la vie la plus parfaite qui soit. Et il a vécu la mort la plus horrible. La séparation avec Dieu à notre place. La mort spirituelle, dans un certain sens, à notre place. Et il l'a fait afin que nous ayons espoir. Pas l'espoir de Josias, un espoir encore plus grand. Celui de la résurrection d'entre les morts, une vie éternelle avec Dieu, dans une joie parfaite, dans la félicité la plus complète. Pas l'espoir d'éviter juste un exil temporaire. L'espoir d'éviter un exil éternel, loin de la face de Dieu, loin de tous les plaisirs que nous pouvons même goûter sur cette terre. Vous savez, je crois une chose, c'est que sur cette terre, dans un certain sens, nous expérimentons tous la souffrance et nous expérimentons tous la bonté et la bénédiction de Dieu. Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Sa grâce commune se répand partout. Mais viendra un jour où Dieu donnera aux uns et aux autres tout ce qu'ils ont toujours voulu avoir. La jouissance complète du péché pour ceux qui vivent
en s'en délectant, la jouissance complète de sa personne pour ceux qui cherchent sa face et veulent vivre éternellement avec lui. Et le jour où il retirera sa grâce commune à ceux qui seront éloignés de lui, le péché, vous n'aurez plus que ça, et vous comprendrez enfin que le péché, c'est l'enfer. Plus de joie, plus d'amour, plus de bienveillance les uns envers les autres. Tout ne sera plus qu'égoïsme, douleur, orgueil poussé à son paroxysme dans des souffrances éternelles que la Bible décrit comme un feu dévorant. Je pense même que ce terme est une image tellement la souffrance de l'enfer est indescriptible en termes humains. Ces choses-là nous sont révélées dans les Écritures, mais nous sont dit aussi que tout ce qu'on peut expérimenter de plus bon et de plus doux, prenez la plus belle expérience que vous avez vécue, multipliez-la par 10 puissance 150 milliards, que vous n'auriez même pas le quart du tiers de la moitié de l'infinité de bénédictions que Dieu veut vous donner, à vous qui vous confiez en lui. Franchement, quand vous voyez les choses comme ça, est-ce que le choix n'est pas vite fait ? Pourquoi lui résister ? Pourquoi refuser de nous humilier quand la parole se tourne vers nous de cette manière ? Croyez-vous en Christ ? Avez-vous un cœur malléable comme celui de Josias ? Que ce texte, chers amis, ce matin, tous, petits et grands, qui que nous soyons, nous pousse à la repentance et à la consécration à nouveau. Tournez-vous vers Christ, qui que vous soyez. C'est lui le rocher des siècles, c'est lui le Dieu qui seul peut nous rendre parfaitement heureux pour l'éternité. Prions. Merci Seigneur pour ce passage qui a de grandes choses à nous apprendre et qui nous révèle ta volonté parfaite, ta volonté de nous avoir avec toi. Seigneur, ma prière, c'est que personne ne sorte de cette salle sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir l'assurance d'avoir ses péchés pardonnés, sans savoir que sa vie est cachée avec Christ en toi. Oh, que nous te recherchions, Seigneur, comme Josias t'a cherché, et que ta grâce nous soutienne pour l'éternité. Amen.